ויאמר השם אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמור האף אמנם אלד ואני זקנתי היפלא מהשם דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. On ramène ici mamash une paracha très importante qui est très yesodite mamash dans la vie par rapport à la Emouna et Bitachon. Abraham, comme on a dit, il était au Shepet Raolel, mamash Kechom Ayom, Yom Shlishi le Milato, il était malade, mais il tenait absolument à faire la misa de Achnasat Orchim. Maintenant, il reçoit des Orchim. Ces Orchim, pour l'instant, l'apparence qu'il lui donne, c'est 3 Arabes. Ouais, 3 melons qui arrivent comme ça, il est dans le désert, vous voulez. Et donc, pour lui, il est en train de recevoir 3 Arabes. Mais pour lui, il n'y a pas de nafkamina. Abraham Avinu, il n'est pas en train de chercher à construire une yeshiva ou inscrire des gens dans un kollel. Il est en train de ramener les gens à la Emouna. La Emouna, Bakadosh Baruch. Donc lui, ça ne le dérange pas, que ce soit des goïms ou n'importe qui, parce que de toute façon, hein, c'est ça le projet d'Abraham Avinu. C'est quoi? La Sot Neshamot. C'est quoi la Sot Neshamot? C'est ramener les gens à la tchouva, de la croyance en Dieu. On parle de païens, des gens en qui sont enlevés d'Avodazara, et que même les goïms n'ont pas le droit de faire Avodazara. Donc on sait leur dire Ta'olam Betchouva. Il veut ramener l'homme à la tchouva, c'est les amener à la croyance en Dieu. Donc pour lui, il est en train de prendre ces orchim, ces 3 Arabes-là. Il va leur donner à manger, leur faire l'hospitalité, et après commencer à leur faire du moussa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puis Tom, ces trois bonhommes-là, ils font une bracha. Ils sont contents, ils sont contents de comment il les a reçus, etc. Ils font une bracha, ils souhaitent à Abraham et à Sarah d'avoir un enfant. Et plus que ça, il leur dit d'une manière comme une névoie. Il dit l'année prochaine, on viendra ici, comme à cette date-là, tu auras un enfant. Donc, maintenant, Sarah, bon, ça l'a fait ricaler, ça l'a fait un peu sourire. Pas qu'elle s'est éclatée de rire et s'est roulée par terre. Et là, ça l'a fait ricaler. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, Pitom, il lui dit, Lamazet Saraka Sarah. Il voit Abraham Avinu, pourquoi il rigole? Pourquoi il rigole? Il parlait de Shem Davar. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant que Hachem ne pourrait pas faire dans ce monde? Comme c'est lui. Alors, bon, sur ça, il s'arrête le Sforno, tous les Mfarshim, ils s'arrêtent, ils posent une couche à dessous. Il demande a priori, il faut se mettre à la place de Sarah. Imaginez-vous une femme âgée comme Sarah, 90 ans. Ouais. Donc c'est vraiment une vieille dame qui 90 ans. Bon, ça y est, on a déjà un pied dans la tombe déjà. Et maintenant, il vient un bonhomme comme ça, en plus un melon, oui. Il lui dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Putain, tu rigoles quoi, mais il y a se rouler par terre de rire. Tu es en train de faire une bracha, une femme de 90 ans, que l'année prochaine, elle aurait un enfant. Dis-lui, vous aurez une bonne santé, vous aurez plus de diabète, vous n'aurez plus de tension, vous n'aurez plus de cholestérol, des problèmes de bonhomme âgé, des bonhommes que les gens y souffrent quand ils ont un âge comme ça. Mais pas lui souhaiter un enfant. À qui tu souhaites un enfant? Shibania, tu es parti à l'office des vieillards là-bas et tu es en train de leur faire des brachot. Rabotai, répondez tous amen. Be'ezrat Hashem, vous aurez tous Ben Zachar Hashana. Amen. Tu vois tous les vieux avec les cannes comme ça. Amen, en train de crier. De qui tu te moques là? C'est mon Chavletzim. Tu es en train de te moquer d'eux là. Bon, alors on va dire quoi? On va dire, bon, c'est une blague. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Il voulait plaisanter, il a dit ça. Hachem, Pitom, il prend Sarah, bon, Chiyachotam. Il fait une tochacha. Ramazet Saraka, pourquoi vous rigolez? Tu rigoles ou quoi? Si Hachem, il peut faire il peut tout faire. Pourquoi pas ne pas faire ça? Ça, c'est la question qui est ici, les Chora. La Torah, quand je brûle, est en train de demander à Sarah, qu'on a l'impression, Rabotai, c'est une Torah qui est au Bamakom. Elle n'est pas Bamakom quand on est en train de te demander de croire dans une chose qui est le Malam et Ateva. C'est-à-dire, c'est. Maintenant, cependant, il explique un peu le mal. Hein. Il dit comme ça. Attention. On ne parle pas de gens qui n'ont pas vu dans leur vie des nissim et niflaot. C'est sûr que si maintenant j'attrape une vieille dame dans la rue, qui n'a jamais vu de nissim et niflaot, et je lui dis une chose comme ça, c'est barour qu'on ne peut même pas lui faire une tochacha si elle se met à rigoler. C'est normal qu'elle rigole. Parce que c'est mal placé de lui faire. Même ça, à la rigueur, ça s'appelle tu t'es moqué d'elle. Ça s'appelle les sanous que tu as fait. Quand tu lui souhaites une bracha comme ça, c'est la sanout. Et là, on parle de Sarah et Abraham, Rabota, Shera, ou nissim et niflaot. Sarah, elle est témoin, Rabota, d'avoir vu son mari rentrer dans le Ur-Kazim. Ur-Kazim et sortir vivant de là-bas. Elle a vu se promener dans le four à l'intérieur, en train de marcher à l'intérieur, avec les flammes autour de lui, et rien ne le consomme. Elle a vu les miracles de Paro, lorsqu'il a voulu abuser d'elle, comment il est devenu Rabota et tout lépreux, et comment le malach le frappait. Et quand il voulait s'approcher d'elle, elle disait au malach, frappe-le, il le frappait. Elle a vu des nissim niflaot, elle a vu des malachim. Elle a vu les malachim, elle a vu des anges, elle a vu des nissim niflaot avec Abraham Avinu à Botaï. Donc c'est-à-dire que quand une personne à Botaï est habituée à avoir des miracles, c'est-à-dire que comme il dit le Chovot Alevavot,
C'est-à-dire qu'il a une anaga de Nissit. Anaga, c'est une anaga. Donc c'est plus genre, de temps en temps, j'ai vu un miracle, on ne sait pas si on y croit, on n'y croit pas. Là, c'est anaga. Comme ça, le Chovat Halevot, il explique qu'un homme peut arriver à une madalaga de anaga. C'est quoi anaga? C'est-à-dire que j'ai un comportement comme ça avec Hachem. C'est-à-dire que je peux compter sur Hachem. Ça s'appelle plus chez moi, Shani Somer Alanes. Pourquoi? Parce que Hachem, il se comporte comme ça avec moi. J'ai cette relation avec Hachem. Hachem, maintenant, il sait que j'ai besoin de ça et ça, il me le donne. J'ai pas de problème. Donc c'est comme tu dirais, j'ai mon père, il me donne. Donc il y a une anaga ici. S'il y a une anaga ici, qu'est-ce qui fait maintenant que Sarah, il a pris l'ami, pitom elle se met à rigoler? Mais de quoi tu rigoles? Pourquoi? En ayant vu des nissim pareils, d'accord? Est-ce que c'est pas possible qu'il peut y avoir ce nes aussi? Maïfdel ben nes zel et nes. Quelle différence entre ce nes et ce nes? Si tu n'avais jamais vu de nissim, tu vois, une personne qui n'a jamais rien vu de sa vie, tu lui dis, c'est normal qu'elle rigole. Mais quand tu parles de personne qui a vu des nissim, des niflaot toute sa vie, Rabotai, comment les Israël, 40 ans dans le désert, ils voient la main tomber du ciel, ils voient la Hanana Kavod, ils voient tout ça. Maintenant, dans le désert, maintenant, tu ajoutes une baracha, tu dis maintenant, tu sais, même si tu es dans ta tente, il rentre là-bas un serpent. Ouais, il rentre là-bas un cobra ou bien un serpent chez Rabotai qu'il est grand comme la tour Eiffel. Il rentre là-bas, sa tête dans la tente. N'aie pas peur. Maintenant, je vais dire, comment tu veux que j'ai pas peur? Ben, j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'on vit dans Nissim Flaot. On est dans le désert, il y a des Nissim du Flaot. Le désert, il est plein de scorpions, plein de hachim. Et il n'y a jamais de problème. Donc là-bas, j'ai pas de problème de dire, j'ai une anaga. C'est quoi anaga? J'ai un kinyan. J'ai une anaga avec Hachem. Que Hachem, maintenant, il me fait des Nissim du Flaot. À partir de là, c'est comme ça que je dois vivre. Je dois vivre selon cette anaga. Mais ici, c'est la même chose. Sarah, il a une anaga. Donc c'est comme ça. C'est par rapport à ça qu'Hachem lui dit, Aïpalem Hachem d'avant. Est-ce qu'il n'y a pas des plaïms que tu as vus déjà? Tu n'as pas vu des plaïms avec moi? Alors pourquoi là, tu m'as rigolé? Et là, le Sforno, il explique à Yesod Hatsu. Il explique comme ça, Rabotai, que ce qui se passe malheureusement, c'est quand l'homme, Rabotai, il donne au Teva une mitziout, Rabotai, mugzemet, une mitziout exagérée. C'est-à-dire qu'il donne au Teva une mitziout exagérée. C'est quoi une mitziout exagérée? C'est-à-dire qu'il dit non, le Teva ici, c'est comme ça qu'il se comporte. Et que le Teva, en se comportant de cette manière, et qu'il ne peut pas changer, ouais, au point qu'on va dire Atismor à la Nes. Le Teva ne peut pas changer. C'est une mitzvah qui est comme ça, et qui ne peut pas changer. À ce moment-là, le bonhomme, là, à ce moment-là, dans cette nikuda, il a du mal. Alors là, il explique un peu plus. On va expliquer un petit peu plus les choses. Alors, on a vu des miracles. Alors, mâchonné que maintenant le Teva, il est chazak, alors là, ça change. Parce qu'en fait, Rabotai, c'est une erreur dans l'ashkafa. C'est quoi l'erreur de l'ashkafa? Il y a une erreur dans l'ashkafa, Rabotai, de croire que quand Akash-Brou, il a créé le monde, et que dans le monde, Akash-Brou, il a divisé le monde en deux anagotes. Yesh anaga nisit et anaga tivit. L'anaga nisit, c'est quoi? C'est les miracles qu'on a vus. L'ouverture de la mer Rouge, la manne qui tombe du ciel, l'anana kavod. Bon, ce sont des anagotes nisit. Ou là-bas, il n'y a pas photo, personne ne discute, tout le monde est d'accord, c'est alpinès. C'est alpinès, on ne peut pas aller dire que c'est alpiteva. Il y a fait moi. Yesh anaga tivit. Anaga tivit, c'est quoi? Tout le reste qui est alpiteva. C'est alpiteva, ça marche alpiteva. Un bonhomme, il tombe du bâtiment, ben, il s'écrase. Un bonhomme, il met sa main dans le feu, ben, il se brûle. Un bonhomme, il se noie dans la mer, ben, il meurt, il est noyé maintenant. C'est-à-dire que c'est anaga-tivit. Anaga-tivit, maintenant, où est l'erreur? Faites attention. L'autre, il explique là-bas que l'erreur de Hashkafa que l'homme ferait à ce moment-là, c'est d'aller croire que cette anaga-tivit kaviachol, oui, elle est, bien sûr, la volonté d'Hachem, c'est clair. Mais kaviachol, ouais, Hachem kava kara, il a fixé comme ça. Et ce qu'Hachem a fixé ici, Rabotai, kaviachol ne peut plus changer. Le achol ishtanot. Si ce n'est qu'Hachem il fait un S. Voilà l'erreur qu'il y a dans l'Ashkafa. C'est-à-dire de dire maintenant, le feu, il brûle, ouais, sauf s'il y a un S maintenant qui ne va pas brûler. Étant donné que maintenant, qu'il y a une mitzvah comme ça qu'Hachem était gozer bateva, que le feu, il brûle, sauf s'il y a un S, et que moi, le NES, bon, je suis loin de croire que je mérite qu'on me fait un NES. Je suis loin de croire ça. Parce qu'en plus de ça, assourdissement à la NES, ouais. Donc pour l'instant, je reste sur quoi? Sur le fait que le feu, il brûle, une main à sauter. Ça, c'est une erreur dans l'Ashkafa. Je vous explique comment il faut réfléchir. Comment doit être l'Ashkafa Nechona? L'Ashkafa Nechona doit être comme ça. Nachon, Kashem, il a mis un naga de Teva Baolam. C'est un naga de Teva Rabotai n'est là que parce qu'elle a une nafkamina. Quelle nafkamina? La nafkamina des klalim du chasse. Tous les klalim du chasse. Chazaka, Bari Veshema, Shachiar, Lo Shachiar, tous ces klalim qu'on a dans le chasse, qui sont basés Rabotai forcément
sur un anaga al piteva. Parce que imaginez-vous, Rabotai, Sha'olam lo haya mitnaeg al piteva. Olam lo kiminago noeg. Et que constamment, c'est des miracles. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas tirer aucune maskana sur quoi que ce soit. C'est-à-dire maintenant c'est comme ça, après c'est comme ça. Maintenant c'est comme ça, puis donc c'est comme ça. C'est-à-dire comme le kol mishtane tor yom echad. Et qu'il n'y a pas de klalim que tu peux tirer, comme aujourd'hui, toutes les études scientifiques, mathématiques, biologiques, chimiques, vous voulez, elles sont basées sur quoi, Rabotai? Elles sont basées sur des analyses de klalim, shechozrim alasmam, qui reviennent constamment, et qui me permet au bout d'un moment de tirer des théorèmes, comme en mathématiques, comme en biologie, comme en physique, comme en chimie, dans tous les domaines. C'est grâce à ça, c'est grâce au fait que j'analyse le Teva. Et quand je vois que le Teva répond toujours au même comportement, au bout d'un moment, ça me permet de dire quoi? Voilà, c'est ça le théorème ici, c'est ça le klal ici, c'est ça le truc. Ma nafkamina, les klalim du chasse, Rabotai. Alors, tous les klalim du chasse, surtout dans les ikim, elles sont basées là-dessus, Rabotai. Elles sont basées sur les klalim du Teva. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces klalim du Teva, où constamment tu ne peux pas savoir à l'avance si maintenant cette chose-là est une chazaka, si cette chose-là elle est sharia ou pas sharia, si cette chose-là elle est safek ou vadaï, elle est barrée ou schéma, tu sais pas, c'est mishtani kolazman. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça. Aujourd'hui l'eau elle éteint le feu et puis toi non l'eau elle éteint plus le feu. Et pourquoi? Je sais pas, ça change sans arrêt. Peut-être qu'on aurait pu tirer aucune nafkamina, aucun klal, même quand il s'agit à Botaï de vouloir étudier des sougiotes dans les ikim, même dans Nashim, dans toutes ces sougiotes Rabotai, où on a besoin de klalim. Et les klalim, si vous regardez bien, ils sont tous basés sur des règles alpiteva, sur des règles alpiteva Rabotai. Et d'ailleurs, dès qu'on se retrouve dans des situations, dans une souga, ou dans une kusha, ça c'est les rishonim, c'est un klal dans les rishonim, où tu viens maintenant avec une kusha sur un cas exceptionnel, d'une chose qui s'est passée exceptionnellement, qu'est-ce que répondent les rishonim? Lo shachia. Lo shachia. C'est quelque chose qui n'est pas shachia, donc on ne tient pas compte de ça. Tu vas dire, mais attends, mais ça peut arriver? Non. Du moment où c'est pas shachia, ça veut dire quoi? En d'autres mots, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Puisque ce truc-là ne pas choser à l'asmo, il ne se répète pas, donc il ne rentre pas dans les klalim, mais là, on n'en tient pas compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la nafkamina des inyanim alpi teva n'ont une nafkamina que seulement par rapport au klalim du chasse. Il a fait. Mais surtout pas par rapport au inyanim de Emunai Bitachon. Fais attention, parce que là, tu vas te faire un nœud. Si jamais ces klalim maintenant, qui sont nécessaires bien sûr, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à tirer tous les klalim du chasse, tu vas les prendre maintenant, et tu vas maintenant les appliquer même dans le domaine de Emunai Bitachon. Là, chez Mishmor, là, tu fais une erreur grave. Tu fais une erreur très grave. Parce qu'à ce moment-là, Balmenan, je vais t'expliquer c'est quoi ton erreur. Tu es en train maintenant de prendre, par exemple, les klalim alpiteva, et de dire maintenant, il y a une chazaka, c'est comme ça. Donc, même là où les chaora, je devrais montrer un comportement de emunai bitachon. Mais que maintenant, à cause des klalim, je vais dire non, c'est chazaka, ça ne bougera pas, c'est fini. Chazaka, qu'une femme, rabotaille, une fois qu'elle est mise sous les quêtes d'amim, qu'elle ne voit plus ses règles, qu'elle n'a plus ça, c'est pas une chazaka. C'est hazaka, de hazaka, atomique, nucléaire, tout ce que tu veux, rabotaille, c'est devenu un frigidaire. C'est-à-dire, il ne peut pas sortir un enfant de là-bas. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux faire une prière pour qu'il sorte un enfant de là-bas? Ils ne sont pas un enfant de là-bas. C'est hazaka, c'est l'oshachiar, c'est vadaï, en safek afilou. Il n'y a même pas un schéma, bichlal. Si tu te bases sur les règles alpiteva, c'est fini, nigmar zibo. Ça commence pas. Qu'est-ce qu'on voit de là, rabotaille? On voit de là que quand on rentre dans la sugia, emuna, bitachon, c'est fini. Ne rentre pas les klalim, bichlal. Ne rentre pas les klalim là-bas. Là-bas, tu dois te dire tout de suite, la réponse doit être tout de suite, Aïpalem Hachem Davar, Aïpalem Hachem Davar, Hachem peut tout faire. Et Moula Bitachon, Akol Yacholiot. Akol Yacholiot. C'est-à-dire, s'il s'agit maintenant, Inachinami, de choses qu'on des nafkaminot, au niveau des klalim de la Torah, c'est-à-dire au niveau Ben Adam Lahavero, Nezikim, Inyanim Kaele, où là-bas il s'agit de trancher un din par rapport à un maasé que l'homme il a fait. Alors, badaï, là on ne bouge pas, on se sert des klalim, c'est pour ça qu'il y a des dayanim, pour ça qu'il y a un beddin, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut trancher al pi alacha. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des klalim. Et les klalim, c'est d'eux qu'on se sert pour pouvoir trancher. Ça, c'est tant que tu es dans des inyanim qui sont, al pi teva. Al pi teva par rapport aux klalim qu'il faut trancher pour pouvoir trancher des halachot. On se sert des hazakot, on se sert des sfekot, des vadaï, mais dès que tu es dans la partie emuna ou bitachon, emuna bitachon, c'est-à-dire que tu es face maintenant à un matzav, où ce matzav-là te concerne à toi, concernant maintenant ta emuna et ton bitachon, vis-à-vis de ces choses-là, concernant ta parnassa,
concernant ta santé, concernant ton, je sais pas moi, ta siyata d'Ishmaïa, dans ce que tu veux investir dans la vie ou faire dans la vie. Bah, fais attention, fais attention. Ne va pas maintenant rentrer les klalim dont on se sert du Teva. Ne va pas commencer à dire non, c'est Chazaka, et le malasot. Chazaka, ça fait 3 ans que je ne gagne pas un copec. C'est Chazaka, c'est fini, je ne gagnerai plus rien. C'est maintenant, je suis mort. Hein? Assourd de parler comme ça. Tu dis, ouais, mais tu vois bien, non, ça ne marche pas comme ça là-bas. Là-bas, il n'y a pas Chazaka, il n'y a pas Kazé. Abraham Avinu, il sait très bien qu'il peut rentrer dans le Kazim et sortir vivant de là-bas. Tu dis, mais comment tu vas sortir vivant? Mais les klalim, ils sont clairs. Un homme, il rentre dans une fournaise comme ça, dans un truc comme ça, dans un fourneau, chaud comme là-bas, c'est marqué, c'était tellement brûlant que même si, sans rentrer dedans, tu t'approches à quelques mètres, ou à peut-être je sais pas combien de la distance du fond, tu brûles déjà. Donc, comment tu veux imaginer, tu vas rentrer, parce que c'est entre les mains d'Hachem, ça, c'est pas entre nos mains. Tout ce qui relève de Emouna Bitachon, Zébia de Kadosh Borou. Et là, Rabotai, c'est là qu'on fait l'erreur. L'erreur à Botaï, c'est qu'en fait, on fait un mélange des sougiotes. On mélange les sougiotes, on mélange ce qui doit être normalement traité à Piteva concernant les klalim, et on les mélange dans les sougiotes de Emouna Bitachon. Et c'est pour ça qu'on a du mal. Pourquoi? Parce que constamment, on met en avant le klal. Voilà, moi, je ne sais pas comment vous voulez que j'ai Emouna Bitachon dans ce domaine. Il y a un Hazaka, il y a un Vada ici, il y a une Mitziout, c'est Shachria, c'est comme ça que ça se passe. Et pourquoi ça se passe autrement maintenant? C'est ça, Emouna Bitachon. Aïpalem et Hachem d'avoir, est-ce que tu peux, Bichlal, avoir un doute que Hachem peut tout faire à tout moment? Concernant Emouna Bitachon, la bataille. Et c'est ça le Inyan. Donc quand on dit à un homme maintenant, Assour l'ismor alanes, ouais, quand on dit à un homme maintenant, Assour l'ismor alanes, de quoi on parle? Allez, Rabbi Chaim Mendoza, hein, ouais, sa fille, elle vient en pleurant, et sa fille, il y en a qui c'est sa femme, elle vient en pleurant, pourquoi est-ce qu'elle ne trouve pas de l'huile pour allumer les néros de Shabbat? Ouais. Maintenant, elle a un problème, c'est quoi? C'est qu'elle a allumé les nérotes avec du chometz, avec du vinaigre. Maintenant, elle croyait que c'était de l'huile, c'est du vinaigre. Alors, il y a tout un pitpoul là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a un madame, un faresh là-bas, c'est lui qui m'intéresse. J'ai dit là-bas qu'en fait, elle s'est mise à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur qu'elle a fait une bracha de batala. Elle a fait une bracha sur de la kat nérote, sur du vinaigre. Et donc, il y a un chachage de bracha de batala. Pourquoi? Parce que tu as son mère à la naisse, tu peux pas faire une bracha avant d'allumer, tu es en train d'allumer sur quelque chose qui ne s'allumera pas. C'est pas un combustible, ça ne s'allume pas, un truc comme ça. Et maintenant qu'elle a fait la bracha, ça s'est allumé, elle a mis un chachach de bracha et batala. Sur ça, il vient Rabbi Hanina lui dire, je comprends pas, quel chachach? Celui qui a dit à l'huile de s'allumer, il dit au vinaigre de s'allumer. Donc il y a une nafkamina. C'est-à-dire que d'après lui, il n'y a pas un chachach de bracha et batala. Tu peux prendre du vinaigre, tu prends de l'eau, tu prends n'importe quoi, tu mets une veilleuse là-bas, tu fais la bracha et tu allumes. Attends, mais je fais la bracha, et si ça ne s'allume pas, c'est pas une bracha de batala? Non, pourquoi ça s'allume vraiment? Ben, ça va s'allumer. Pourquoi? Parce que celui qui. Sinon, même dans l'huile, tu vas dire c'est bracha de batala. Pourquoi? Qui te dit que ça va s'allumer? Ben, c'est Hazaka. Attends, on n'est pas là-bas, Habibi. On est les Chora. On est maintenant dans les Klalim du Shas. Si c'est les Klalim du Shas, il faut dire Hazaka. Donc on ne comprend pas la réponse de Rabbi Chaim Mendoza. Dans les Klalim, là. Les Klalim, la raison, c'est bracha de batala. Donc comment il peut lui dire maintenant, non, celui qui a dit là, il a dit ça. Mais c'est pas comme ça le Piteva, c'est pas comme ça qu'on réfléchit à le Piteva. Et sur ça, il dit le marchand d'avant dessous, il dit là-bas qu'en vérité, tout a un lien dans la bataille de savoir maintenant, qu'on sait qu'on va basculer maintenant du Teva au Nes et du Nes au Teva. Ça dépend d'un naga. Ça dépend d'un naga que tu as. Si maintenant tu as un naga à toi, elle est, qu'un achinami, même ce qui normalement se comporte à Piteva, chez toi, ça se passe à Pines, comme Rabbi Hanan Mendoza, que lui, maman, il était capable en bataille de voir le vinaigre s'allumer. Et que lui, il était ma'amine, autant que l'huile s'allume, le vinaigre s'allume. Donc pour lui, c'est une anaga rabotaille. À partir du moment où il a cet anaga, une achinami, maintenant il bascule rabotaille, que même ça rabotaille, ce n'est plus géré par les klalim, c'est géré par la Emouna et Bitachon. Donc ça veut dire que chaque chose rabotaille qui relève de Emouna Bitachon fait bouger les klalim dans la vie. Fait bouger les klalim dans la vie. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire maintenant comme ça, étant donné que maintenant il y a un klal, et que cette chose-là, elle répond comme ça, donc c'est fini, je ne peux pas bouger là-bas. Et même si moi je suis très mamine et très botéa, mais ça se passera comme ça? Non, ça dépend des anagotes, ça dépend des kinyanim que tu as fait. Et c'est ça qu'un homme doit travailler en bataille. Il faut travailler constamment pour progresser dans notre Emouna et Bitachon. Pourquoi? Pour ne pas rester condamné toute sa vie à rester à bataille condamné au klalim du Teva. Parce que les klalim du Teva, ils sont émets, vous voyez qu'ils sont émets, mais ils ont une afkamina que par rapport au djinim qu'on veut trancher là-bas.
Mais ça ne vient pas dire maintenant qu'au niveau Imuna Bitachon, ça ne peut pas changer. Dès que tout peut changer, Rabotai. Akol Yachol Ishtanot. Akol Taloui Mamash Imuna Bitachon Shelcha. Et c'est ça notre travail, Rabotai. C'est ça que je est en train de dire ici. Il est en train de dire ici, à Sarah Imenu, même si c'est vrai que les klalim sont qu'il y a une chazaka, qu'une femme à cet âge-là ne peut plus avoir d'enfants. Surtout que maintenant, elle n'a plus les règles, elle n'a plus les hormones, elle n'a plus toutes les conditions qu'il faut. Avali palé, mais Hachem d'avar. Est-ce qu'Hachem ne peut pas faire en sorte, pitom maintenant, qu'une vieille dame, elle amène un enfant? Vadaï qu'Hachem peut tout faire ça. Et ça, c'est la nikuta qu'il ne faut pas que j'oublie. Hachem yachol akol asot. Maintenant, qu'est-ce qui me bloque à moi? Ce qui me bloque à moi, c'est les klalim du Teva. Les klalim du Teva, ils te bloquent. Ils te bloquent tant que chez toi, ces klalim sont incontournables. Mais du moment où ces klalim peuvent être contournés. Grâce à quoi? Grâce à Imouda Bitachon. Alors à ce moment-là, ça peut changer. Et c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est qu'un homme aura des comptes à rendre après son matin. On lui demandera des comptes de lui dire Lama lo imbanta, pourquoi tu n'as pas cru? Pourquoi tu n'as pas été botéa? Pourquoi tu n'as pas bougé ta position dans ce monde? Pourquoi tu es resté condamné toute ta vie à rester le même bonhomme avec les mêmes klalim, ouais, sans progresser dans ce domaine? Il faut progresser, Rabotai, dans Imuna Bitachon. Progresser dans Imuna Bitachon, je ne sais pas demander de devenir Baba Salé du jour au lendemain. Mais seulement progresse, c'est-à-dire et commence un peu à essayer d'avoir des anagots d'Hachem, c'est-à-dire des kinyanim sur ton Imuna Bitachon, pour arriver, mais mettre un achinami à avancer dans la vie et pas rester condamné à rester toujours le même avec les klalim en avec les klalim qui ne bougent pas. Et c'est là qu'on se fait des nœuds. On se fait des nœuds parce que on entend beaucoup aujourd'hui, bon, Hachem, des rabbanim, du moussard, qui nous disent non, il faut avoir Imuna, il faut avoir Bitachon, il faut avoir Imuna. Mais d'un autre côté, on est bloqué avec les klalim du Teva, avec les klalim du Teva qui sont émettes parce qu'on tranche par rapport à la Khalimase pour trancher la bataille. Mais qui à un moment donné, tu dois te dépasser. Sinon, tu restes bloqué là-bas, tu restes condamné à ça. Sinon, toi-même, tu pourras pas t'en prendre à personne. Tu dois dire, ben, c'est Malasso, c'est moi qui n'arrive pas à bouger. C'est moi qui n'arrive pas à progresser dans ma Emouna et Bitachon. Et c'est ça la voda qui incombe sur nous.